Bienvenue sur Paris Web TV, une nouvelle semaine et enfin une fille dans cette émission. Alors, pourquoi je dis une fille? Pourquoi enfin? Mais tout simplement parce que j'ai découvert que Mathilde en avait marre que la programmation soit majoritairement masculine. Je suis très content, hein, Sophie, qu'on se rencontre comme ça, mais pour Mathilde, c'est mieux qu'il y ait une fille. C'est un grand moment. Oui, eh ben, voilà, exactement, parce que c'était devenu un rendez-vous trop masculin. Alors, Sophie Platner, vous avez deux casquettes, enfin là, ça se voit pas. Ouais, vas-y, vous regardez en plus. C'est absurde. Alors, vous êtes metteur en scène et comédienne. On peut faire les deux en même temps? Ben oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors là, il s'agit d'une pièce qui s'appelle Irma la douce ou La jalousie Du fripé. du fripé. C'est une histoire qui se passe dans quelle ville? Paris. Obligatoirement Paris, ça peut... Ah, mais en aucun cas ça peut bouger, ça peut même pas se déplacer de quartier en fait. Ah, ça se passe à Pigalle et... Ah, c'est obligatoirement Pigalle. Mais obligatoirement. C'est non négociable. Ah d'accord, ok. Alors, l'histoire en deux mots? Ben, un petit truand de Pigalle qui tombe amoureux d'une prostituée de Pigalle qui vont vivre une histoire d'amour dans Pigalle. Dans Pigalle. Ah, je vais jouer Un peu aussi. sur le pont Colincourt. De Pigalle. Ouais, près de Pigalle. Ouais. Ouais. Sur le pont Colincourt, près de Pigalle. Près de Pigalle, ouais. Et qui va, cette histoire d'amour qui va avoir beaucoup de péripéties, qui va partir jusqu'à Cayenne, j'avais oublié, Ah, quand même. parce qu'il va être envoyé au bagne, et il va revenir. Ah, on est en quelle époque alors là? La pièce a été créée dans la version comédie musicale en 56, donc voilà, c'est les années 50, mais c'est un peu aussi les 10-15 ans auparavant, avant les années 50, où c'était l'âge d'or du milieu, dans les romans, les films, les articles, le milieu de Pigalle, c'était l'âge d'or de cet imaginaire-là. On a tout perdu là. Tiens, aujourd'hui on voudrait le faire d'une façon contemporaine, on peut plus. Ah bah non, il suffit de se C'est balader fini. dans Montmartre. C'est fini parce que c'est comme ça, quoi. C'est la ville, le quartier a changé, et ça excite plus le même imaginaire. Ça excite Et vous plus le habitez même- où alors? En ce moment dans le 14e, rien à voir. Ah ouais, rien à voir. Non. Aïe. Et vous aimeriez par rapport à cette pièce, parce que en plus vous la jouez quasiment à Pigalle, Ouais. parce que c'est au Montmartre-Galabru, Rue Vous Le êtes- Pic, en haut de la rue Le Pic. en haut de la rue. Oui, exactement. Là, j'arrive pas à le lire. En haut de la rue Le Pic. Il y avait une chanson d'ailleurs. C'est qui? C'est Charles Trenet qui a une phrase dans une de ses chansons en haut de la rue Le Pic, non? Ça me dit quelque chose. Vous réfléchissez chez vous. Voilà. Hein, si vous avez une idée, vous nous envoyez des mails. Je crois qu'il y a cette phrase. Hein, en haut de la rue Le Pic dans une chanson connue des années 50. À vérifier. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder un extrait et dans quelques instants, retour avec notre invité. À tout de suite. Et vous? Moi aussi, un diabolomante. Comme ça, on boira la même chose. La touche! Phénomène psychophysiologique qui rompt avec le passé, engage l'avenir, s'accroupit sur le présent. Ah, dis donc, je sais pas ce qui m'arrive là. Ah, dis donc, tous les jours c'est gala. C'est pas du gouvernement, et bidon, ça, tout ça. Mon homme, Ma fleur, ma douce, mon fripé, mon amour. Tu m'aimais pas depuis longtemps, c'est-à-dire, dis-moi que si. si, Ah, tu vois, tu m'aimais bien avant que je te le dise. oui, Mon homme, ma fleur. on est protégé par Paris. Sur nos têtes veille en personne. Sainte Geneviève, la patronne. Et c'est comme si... C'est au théâtre Montmartre-Galabru, en haut de la rue Le Pic, et notre invitée est Sophie Platner. Cette pièce, elle existe depuis combien de temps dans cette mouture-là? Il y a combien de temps que vous êtes sur ce projet? Dans cette mouture-là, elle existe depuis 2009, avec un an de pause. Il y a eu plusieurs petites sessions. On a joué à Auxerre, on a joué sur la péniche Demoiselle, canal de l'Ourcq, sur la péniche Antipode, au théâtre 14. C'était des petites séries entre 5 et 10 dates à chaque fois. Vous savez que les habitants d'Auxerre vont vous remercier. Hein. On y retourne en octobre. Ah, parce que Ouais. autant moi j'ai fait attention à votre nom et vous avez fait attention à Auxerre, vous n'avez pas dit Auxerre. Et il y Ça a les des gens, vexe. il y a des gens qui habitent Auxerre et qui disent Auxerre.
Ah oui, alors là. Donc là, on comprend plus rien à ce moment-là. Nous, on n'y peut plus rien. Ouais. Non. Alors vous êtes comédienne. En dehors de ça, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? En dehors, par exemple, de cette pièce-là, est-ce que ça, par exemple, c'est vraiment la raison pour laquelle vous êtes comédienne? Vous dites, cette pièce-là, vraiment, je suis heureuse d'être comédienne parce que c'est ça que je veux faire? Ou il y a un autre registre qui vous intéresse? C'est drôle que vous posiez la question parce que c'est vrai que dans cette pièce-là, en tant que comédienne, en fait, j'ai vraiment été charmée par les chansons parce que moi, j'ai vu ce spectacle-là à Chaillot quand Savary l'a monté et j'ai tout simplement été charmée en fait. C'est comme en spectatrice basique et eu envie de le jouer. Au début, je voulais juste chanter les chansons, je voulais pas spécialement interpréter Irma. Et oui, pour moi, c'est un travail de comédienne que j'adore. Après, il est très différent de la plupart des autres projets que je fais en tant que comédienne ou avec ma compagnie, où la plupart du temps, je suis dans des registres plus contemporains, plus décalés, moins traditionnels. On pourrait presque dire que c'est quand même assez traditionnel comme pièce. Ouais. Et vous, alors, à côté de ça, vous êtes plutôt sur quoi, alors? Des textes écrits aujourd'hui par des auteurs vivants, sur des sujets soit qu'on choisit ensemble, ou alors des tentatives de théâtre où on casse certains codes, jouer pas dans les théâtres, jouer avec d'autres médias, enfin plus dans des tentatives de recherche de nouvelles formes. Et vous faites la mise en scène aussi, alors? Mais voilà, ça s'est amené à vous. Pourquoi vous faites la mise en scène? Parce qu'en fait, il fallait la faire. C'est ça, il fallait quelqu'un, je lui ai dit bon bah écoutez, ça va être moi. C'est à peu près ça qui s'est passé. Ah oui? Ben oui, parce qu'en fait, moi je voulais chanter les chansons, on a commencé à faire un duo avec mon partenaire quand on était à Avignon pour une autre pièce, dans laquelle on jouait tous les deux et on jouait les soirs. Et du coup, les après-midi, on s'est dit on va aller faire un peu les terrasses avec les chansons d'Irma pour le plaisir. Et on a commencé à improviser des scénettes entre les chansons. Et ça a fini par donner un petit spectacle d'une demi-heure qu'on commençait à tourner dans des petits lieux. Et puis après, on s'est dit mais non, mais il faut la monter. Et puis, de nous deux, naturellement, c'est moi qui suis passée à la mise en scène. Combien de personnages sur scène? 3. Vous êtes 3. Alors, qui sont vos partenaires? Alors, il y a le personnage d'Irma la Douce. C'est vous? C'est moi. Le personnage de Nestor le Fripé, qui joue aussi... qui se dédouble à un moment donné, en fait. Il s'invente un autre personnage et il joue... C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Il joue aussi Monsieur Oscar. Et Bob le Hautu, tenancier du bar. Ah bah oui, il fallait un tenancier de bar. Et accordéoniste, qui accompagne toute la pièce en jouant ce rôle à la fois de tenancier de bar et de narrateur, et qui relance avec la musique. Alors, puisqu'on est à Pigalle, cette interview est finie, il y a une règle, mais vous n'aviez encore jamais regardé cette émission. Vous devez regarder la caméra et faire une déclaration d'amour à la ville de Paris. Paris... Je vais lui dire c'est fini parce que ça rime avec après c'est fini. Paris, c'est joli. C'est bien. C'est un piège votre truc. Oui, ça dépend. Comme vous le saviez pas, effectivement, ça passe pour un piège. Quand vous souriez tout à l'heure, j'avais l'impression de voir le sourire de Charlotte Gainsbourg. Vous avez déjà dit que vous avez le sourire de Charlotte Gainsbourg? Oui, je crois qu'on me l'a déjà dit. Mais... Ouais, mais vous en foutez. Ouais, non. Oui, on me l'a dit, mais bon, ça va. D'accord. Non, parce que je sais plus, parce que je retiens pas trop les noms et tout. D'accord. Ouais, Charlotte Gainsbourg, ça va, vous... Ah, mais très bien. Vous aimez. Ouais, à fond. D'accord, c'est pas une insulte. Non, c'est un compliment, merci. D'accord, vous voulez pas me jeter votre café au plein visage. Il était bon, faites votre café, ça va? Il était bon, ouais. Très bien. Alors, il y a un autre truc, c'est pas vraiment un piège, mais vous devez dédicacer cette fiche qui est la vôtre à un internaute qui va la demander et qui la gagnera. Voilà. Irma la Douce, c'est au théâtre Montmartre-Galabru, juste en haut de la rue Le Pic. Vous avez rendez-vous sur place. Allez-y, on est sur les dernières dates avant de soit qu'il y ait une prolongation ou que la pièce se joue ailleurs. Pour gagner cette dédicace, www.sebastienjoel.fr, allez sur le site pour remporter cette dédicace. Je vous dis à très vite sur, bien sûr, Paris Web TV. Merci à la Métisse de nous recevoir et merci à Mathilde pour la réalisation de cette interview. À la semaine prochaine.